Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur Bismart dès 11h en direct chaque matin. Alors, dans cette quotidienne dédiée au monde du numérique et de l'innovation, on va faire un focus justement sur une nouveauté dans le monde de l'intelligence artificielle. On va voir comment une IA est capable de créer des images à partir de textes. Mais d'abord, on a rendez-vous avec le sujet de la protection des données personnelles qui est traité régulièrement par Hervé Lejouan dans cette émission. Hervé Lejouan, fondateur de Privoni. Bonjour Hervé. Merci d'être connecté avec nous. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, après avoir parlé de la sécurité des objets industriels, ça va être la sécurité des objets vendus dans le commerce. C'est un marché gigantesque là pour le coup. Oui, bonjour Delphine. Oui, un marché de plusieurs dizaines de milliards d'objets dans le monde. Et quand on parle de ces objets, bien sûr, on met pas le téléphone mobile ni l'ordinateur, qui ne sont pas considérés comme des objets, mais des choses comme le téléviseur, les enceintes connectées, les caméras, les jouets, les compteurs justement intelligents de type Linky, l'électroménager et autres. Donc c'est ces objets. Et en France, selon une étude publiée par GfK, faite par GfK et publiée par Statista, en fait, le marché de cet Internet des objets grand public, il a enregistré une croissance de plus de 50% l'an dernier. Effectivement, la pandémie a eu ses effets, mais on voit bien qu'effectivement, il y a une croissance de tous ces objets. Alors malheureusement, derrière ça aussi, vous en parliez avant un peu au niveau industriel, mais il y a des problèmes de sécurité. Et selon une étude faite par Bitdefender, seulement 10% des fabricants d'objets connectés, en fait, grand public, relèvent en fait les failles de sécurité de leurs objets. Donc, ce qui pose quand même un réel problème en termes de sécurité à la fois pour les individus, mais aussi pour les services publics. On va rappeler justement quels sont les principaux risques. Alors, les principaux risques, il y en a plusieurs. Alors, je vais citer quelques-uns. Dans le domaine du médical, par exemple, on voit l'explosion des objets connectés dans ce domaine. Et il y en a un, par exemple, qui est le pacemaker. Eh bien, il y a eu des études, des tests qui ont été faits qui montraient que quelqu'un pouvait prendre le contrôle direct quasiment d'un pacemaker à distance, et donc vous imaginez les conséquences de ça. Dans le monde de l'automobile, vous avez aussi des choses qui ont été faites. On sait bien aujourd'hui que on peut ouvrir une voiture à distance par des systèmes effectivement de reprise de contrôle au niveau des devices, mais aussi il y a eu des études qui ont été faites où là on prenait le contrôle à distance sur certains véhicules d'objets beaucoup plus vite, d'équipements beaucoup plus vitaux comme les freins, la direction ou la vitesse. Et donc on voit bien quelles conséquences ça aussi ça pourrait avoir. Alors j'ai deux autres exemples aussi qui sont peut-être avec moins de conséquences physiques, mais qui sont tout aussi intéressants. C'est qu'en 2018, une petite fille a dit à ses parents que quelqu'un lui parlait au travers du babyphone. Les parents, très étonnés, ont été voir ça et se sont rendus compte que la caméra en fait bougeait toute seule et qu'effectivement quelqu'un parlait. Donc un pirate avait pris le contrôle de cette caméra dans la chambre de la petite fille et effectivement à la fois surveillait et en profitait pour lui faire peur à des moments où elle s'endormait. Donc on voit bien un peu les conséquences que ça peut avoir. Et le dernier exemple, c'est un casino de jeux qui s'est fait pirater ses données. Et comment les pirates ont procédé ? C'est en accédant en fait au thermomètre de l'aquarium qui était connecté du casino qu'ils ont pu accéder et voler la base de données de ses clients principaux. Donc on voit bien qu'il y a effectivement, et des exemples comme ça, il y en a des milliers, mais on voit bien à quel point il y a des risques assez importants avec ce monde interconnecté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chacun à notre niveau, pour améliorer la protection de ces objets connectés ? Alors le gouvernement a publié effectivement une note sur cybermalveillance.gouv.fr que vous pourrez voir, et en fait il y a un certain nombre de recommandations pour les individus. La première, c'est avant d'acheter un objet, il est bien de se renseigner sur Internet. Vous pouvez avoir des avis, vous pouvez avoir des conseils, donc renseignez-vous avant d'acheter l'objet. La deuxième chose, c'est que dès que vous l'avez acheté, comme d'habitude, il faut créer un compte, il faut se connecter, donc là il va falloir que vous utilisiez, c'est toujours la même histoire, un mot de passe très fort, unique, pour ce compte, parce que c'est un objet important. Et puis derrière, si jamais ils vous ont donné un mot de passe par défaut, ce mot de passe, il faut le changer. Donc la troisième chose, c'est que vous avez un réseau Wi-Fi chez vous. Et même si c'est de plus en plus le cas, il faut absolument vérifier le niveau de sécurité de votre réseau Wi-Fi et qu'il soit en WPA2. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, les WPA avant, il y avait des failles de sécurité et quelqu'un pouvait prendre le contrôle de votre réseau Wi-Fi.
Les mises à jour régulières de vos équipements, ça c'est fondamental. À chaque fois, s'il y a des mises à jour justement, dans la plupart du temps, c'est pour régler des problèmes de sécurité. Donc aussi, il y a des paramètres de sécurité généralement attachés aux objets que vous trouvez dans votre compte. Ça, il faut les vérifier, il faut regarder s'ils vous conviennent ou pas, quitte à en mettre des plus importantes. Si vous n'utilisez pas l'objet pendant un certain temps, il faut l'éteindre. Ça ne sert à rien qu'il reste allumé parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer, donc éteignez-le. Et puis limiter l'accès de cet objet avec les interconnexions avec d'autres équipements. Parce qu'effectivement, des fois, vous allez connecter des mobiles, un téléviseur à d'autres objets, et tout ça connecté, ça crée des failles. Donc moins c'est connecté à d'autres objets, mieux c'est. Et puis le dernier point, si à un moment donné, vous n'utilisez plus cet objet, que ce soit un jouet, que ce soit un autre objet, et bien surtout, allez détruire les données, connectez-vous à votre compte, détruisez les données qui ont été générées par cet objet et réinitialisez l'objet. Et oui, c'est ça, je pense il faut penser l'objet connecté un peu comme son ordinateur ou son smartphone, donc réinitialiser, supprimer toutes les datas avant de s'en séparer. Merci beaucoup pour ces points très précis. Hervé Lejoin, je rappelle que vous êtes fondateur de Privoni et donc notre chroniqueur sur cette question de la protection des données. À suivre, c'est notre séquence Et demain.